Je voulais faire un petit update depuis que j'ai sorti quelques plantes extérieures. Alors déjà, je vous présente ma petite chatoune, Loumi, qui aime bien se mettre à l'intérieur de la table, dans sa cage. Oh, ma poupoune. Bah oui. Alors, donc, de ce côté, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Spathiphyllum. Je regardais mes vidéos ce matin YouTube et c'est vraiment super d'avoir de voir l'évolution des plantes. J'ai quand même eu pas mal d'évolution depuis mon dernier plan de tour. Là, mon petit philodendron, donc c'est pas un Imperial Red, c'est un Red en fait, je crois, mais les feuilles sont petites. Impérial, les feuilles sont plus grosses. Là, j'ai mis en pont en Pilea, ma bouture de Pilea. Donc voilà, là j'ai fait ça récemment, voilà, on verra. Un petit Astatum Silverwort, un peu jeune. Là, une bouture de Pictus, là, Pothos Pictus. Toujours ma petite Pilea. Bon, elle évolue pas beaucoup celle-là. Bref. Là, mon Marble Queen. Je sais pas comment, bref. Pas d'évolution. Mon Asparagus. Enfin, je dis pas d'évolution, si, ça pousse, voilà, mais j'ai rien changé de ce côté-là pour l'instant. Ça pousse tranquillement. Petit Amioculcas, lui, il ne pousse pas. Donc voilà, mais il meurt pas non plus. Mon bégonia en fleurs. Un pothos classique, golden, qui se défraîchit un peu, perd beaucoup de feuilles en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Petite bouture de Rhipsalis. Mon pied de Pictus, je suis mon Pothos Pictus, pied mère. Là, j'ai toujours le petit lierre, voilà, qui vivote. En bas, j'ai un petit spot avec une bouture de bégonia dont j'aime énormément le port. Et en plus, qui a fleuri sur toutes les tiges quasiment. Et encore une bouture de Rhipsalis. Là, très loin de la lumière, on a un pothos golden, réversé, on peut le dire. Voilà, là, un petit Phytonia qui vivote. Et puis, on va passer au côté baie vitrée. Alors si, là, j'ai racheté un Dischidia. J'ai plus le nom exact, j'ai pris la version un peu variegata. Il a des feuilles vertes et blanches, parfois des feuilles toutes blanches, comme celle-ci, là, toute blanche, parce que ça va donner, mais voilà. C'est une plante que j'ai achetée récemment. Donc voilà, je fais attention. Alors, un Marble Queen en contre-jour. Toujours mon Senecio variegata. J'en ai racheté un deuxième que j'ai suspendu dehors sur mon balcon. Là, mon Dischidia. Oh, ça va total en contre-jour, mais il va bien. Il a même des fleurs. J'ai vu qu'il avait des petites fleurs. Je sais pas si on va avoir toutes petites fleurs blanches. On voit rien du tout. J'arrive pas à la retrouver sur le téléphone. Bref. J'aimerais bien quand même filmer les petites fleurs blanches, mais c'est en contre-jour, ça va être compliqué. Hein. Moi, je les vois, mais sur le téléphone, on voit rien du tout. Bref. Là, Ficus pumila que j'ai coupé parce que bon, lui, tout l'hiver, il s'est éclaté, il a poussé comme un fou. J'ai pas montré, là j'ai une bouture de Rhipsalis, bon bref. Et là j'ai un rejet que j'ai récupéré de mon Chlorophytum. Parce que mon Chlorophytum, il est dehors, je sais pas ce qui lui arrive, je crois que j'ai fait un surarrosage et il est en train de mourir. Donc j'ai pris son rejet, bon, et j'ai déjà des petites... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Ça va trembler, c'est un peu compliqué. Il m'a déjà fait des belles racines. Bon, j'attends encore un peu, puis je vais tenter, voir ce que ça donne. Donc, ensuite, j'en étais à mon pumila. Pothos Enjoy.
qui pousse doucement mais sûrement. Je commence à avoir de belles lianes. Là, j'ai toujours mon Peperomia Purple en fleurs, qui avait très soif. Là, je l'ai arrosé ce matin, il était assoiffé. Une belle potée de Oya Crimson Princess, qui pousse bien. Mon Bocarnea, qui est moins joli que cet hiver, bizarrement. Il fait beaucoup de feuilles jaunes. Il va pas, c'est pas la super forme. Là, j'ai un Aglaonema pink, toujours dans son substrat d'origine, parce que je fais que tuer les Aglaonema que j'achète. Donc là, je crois avoir trouvé la solution, c'est les laisser dans leur vieux substrat d'origine. Et je sais pas, est-ce que c'est mon substrat qui leur va pas? En pont, ça fonctionne mieux. Donc peut-être que je remponte. Et là, j'ai quelques boutures de Ficus pumila, de Aglaonema qui était en train de mourir, que j'ai bouturé. Mais là, j'ai encore un Aglaonema White Lance. Pousse pas vite, hein, les Aglaonema. Ça, faut être patient. Ah oui, là, j'ai pas montré, j'ai fait une petite bouture de Sénécio parce que, bon, c'était des tiges toutes finasses avec des toutes petites feuilles. Donc, le problème, c'est que je bouture et que j'ai des fleurs... c'est flou, là. J'ai des fleurs sur mes boutures, alors bon... Je sais pas si ça a eu le temps de faire des racines. Là, j'ai une bouture de bégonia. Toujours mon Dracaena, que j'appelle Variegata, mais voilà. Là, j'ai déplacé, j'ai mis mon capillaire ici. Parce qu'en fait, il était dans un passage où justement, il y avait beaucoup de passages. Donc, je sais que c'est des plantes qui n'aiment pas trop les coups de vent. Elles aiment bien être vraiment dans un endroit où elles vont pas prendre d'air, de vent, le feuillage est tellement fin et léger. Donc je tente de la mettre ici parce qu'ici, je passe moins. Hein, vous voyez, là il y a mon canapé, la baie vitrée. Je passe que pour m'occuper de mes plantes. Donc là j'ai toujours mon Spathiphyllum variegata en fleurs. J'ai 4 fleurs là. Mon asparagus qui commence à devenir sacrément balèze, qui s'enroule toujours. Là-bas, en fait, il passe en dessous là, la tige, elle remonte. Au niveau de la plantagère, elle remonte pour finir ici. Ils s'entortillent de partout. Ensuite, là, j'ai mon Kalanchoé, un petit Kalanchoé, tout mignon. Et il pousse, hein. Pareil, je ne l'ai pas rempoté, je le laisse. Au départ, je laisse s'acclimater, puis finalement, je crois que je vais le laisser définitivement, pour l'instant, en tout cas, dans son pot d'origine, substrat d'origine. Ma bouture de Hoya linearis, qui pousse bien, le pied mère. Alors, pied mère, voilà, il pousse aussi, hein. Je crois même qu'il va refleurir. J'ai l'impression d'avoir vu des petits pédoncules. Je suis super contente. Là, j'ai enlevé le titeur de mon Brésil parce que ça prend beaucoup de place, c'est moche. Bref. En tout cas, ça va un peu plus fouillis, mais c'est pas moche. J'aime bien. Il pousse toujours aussi bien. Là, j'ai une petite Flamingo Dream. Excusez-moi, ça tremble. Flamingo Dream. Alors ça, je sais plus ce que c'est comme Oya. Je l'ai tutoré, celle-là. Je me rappelle plus. Esquimau, non? Silver Esquimau. On voit rien du tout. J'ai quelques feuilles Pourtant, elle est en pont, mais j'ai des feuilles qu'on fripé là-haut, là. Vous voyez, on voit ça a fripé, bref. Là, j'ai mon cactus zigzag, une petite plante qui pousse bien, qui monte. Là, un Publicalix. Alors, Publicalix, il a deux tiges de pied et il me fait 2 lianes.
elles ont envie de s'enrouler l'une contre l'autre, mais j'ai tenté de les dérouler parce qu'il y a plein de petites feuilles sur les tiges et j'ai envie qu'elles se développent, quoi. Si elles s'enroulent comme ça, je sais pas. Enfin, bref. Ça tige beaucoup là, quand même. Mais c'est ça, c'est Oya. Hein. Moi, mon but, c'est d'avoir des fleurs, j'espère. Là, j'ai une calathea qui vivote. Ah, ça, c'est un aglaonema en PLS que j'ai mis en pont. Je sais pas s'il faut que je coupe la tige, mais je pense qu'il faudrait que je la coupe. Je vais le faire, puis on verra. Mon Oya sigillatis. Alors, ça y est, lui, il se met enfin évolué. Il me fait une grande tige, là. Il m'a fait aussi 2 feuilles, là. On voit les 2 dernières feuilles, les petites. Bon, voilà. Il commence à se réveiller, ça y est. Là, j'ai un Oya Rosita. Là, Oya Mathilde, qui a beaucoup évolué aussi. J'ai même vu qu'il avait une petite ramification avec 2 feuilles, là, au pied. Donc, je suis contente. Et là, ça, c'est un Achenanthus, les boutures d'Achenanthus en sauvetage, mais qui poussent très bien. Je me demande si le pourpre, là, de ces feuilles, qui contraste avec ces feuilles vertes, c'est pas du sun stress. Bien que là, il a pas fait très beau, mais là, je suis exposée ouest, je mets pas de voilage, et donc quand le soleil tape, ça tape quand même pas mal, même si c'est une exposition ouest, hein, donc c'est pas... Mais je me demande si c'est pas du sun stress, il a une partie complètement marron, et les feuilles, des feuilles vertes. Voilà, il a 2 couleurs, je sais pas trop. Enfin, il va bien, il pousse, je suis contente. Là, j'ai un autre aglaonema en pont, ce qui est beaucoup plus facile pour moi en pont, j'ai l'impression. Et pareil, mon White Joy qui était en train de mourir, je l'ai passé en pont, et là, j'ai l'impression qu'il me fait une fleur. Faut que je coupe ça. Là, j'ai une petite Australis lisa, Oya Australis lisa. J'ai acheté pas mal d'Oya ces derniers temps, j'ai un peu craqué sur cette plante, j'espère avoir des fleurs. Là, j'ai une autre Flamingo Dream, il me semble, voilà, qui pousse. Là, c'est mon Pothos Manjula, qui a bien évolué depuis la dernière fois. Il faut que je le rempote d'ailleurs, parce que j'ai vu que les racines étaient un peu serrées dans leur... Là, j'ai un Waiiti. C'est pas... En fait, je crois qu'il a 2 pieds au départ. Il a un pied qui va bien et un pied là qui meurt. Mais voilà, j'attends de voir. J'ai mon Pilea que j'ai perdu. J'avais coupé tout ce qui était abîmé. Et il repousse. Bon, voilà. J'ai des boutures. Alors, c'est là où j'ai racheté plein de petites Oya. Il y a Oya gracilis derrière. Là, on a la Oya Callistophila. Là, une Waiiti tricolore. Parce que je pensais perdre le pied que j'avais. Donc, alors ça, celle que j'avais déjà avant, c'est la... Je sais plus. Et j'ai des petites fleurs. Je sais pas si vous allez voir derrière, là, mais... J'ai ma tige de Flamingo Dream. Alors, j'ai beaucoup de Flamingo Dream, vous allez me dire, mais en fait, je m'étais dit, je vais... Bon, pour l'instant, je les ai pas encore rempotées, je les ai achetées récemment. Je les laisse s'acclimater et surtout sécher parce qu'elles étaient détrempées. Je voudrais me faire une grosse potée. Un peu comme ma Carnosa là-bas. Crimson Princess. Faire une grosse potée de Flamingo Dream. Donc j'en ai plusieurs, ouais. Là, j'en ai 1, 2, 3, ouais, ça c'en est une aussi. 3, voilà. Une autre Gracilis, là, parce que je m'étais dit, je vais mettre les 2 petites Gracilis ensemble. Bon, là, j'ai ma Dichidia, toujours en pont. Et là, j'ai une Oya, pareil, Crimson Princesse, en pont. Commence à s'affaisser sur le tuteur. Faut que je fasse quelque chose. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour mes... j'ai pas montré mon philodendron. Donc lui, c'est l'Imperial Red. On voit bien que les feuilles sont beaucoup plus grosses.
Alors lui, c'est bien l'Imperial Red. J'ai rempoté récemment dans un plus gros pot. Parce qu'il avait bien poussé, puis il était serré dans l'autre, ça débordait. Voilà, donc voilà, derrière il y a une Dieffenbachia. Ça y est, j'ai un trou. Dieffenbachia, Peperomia. Oula, Peperomia, je vois qu'il a une feuille un peu jaune là-bas. Bon, il va bien. Ouais, il va être bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière là, mais ça lui pose pas trop de problème. Voilà. C'était terminé.